Une politique antisémite se développe dès l'occupation de la zone nord et dès la promulgation du statut des Juifs au début du mois d'octobre 1940 par l'État français. Différentes arrestations collectives, on parle alors de rafles, ont déjà eu lieu sur le territoire français. Mais celle qui a lieu à Paris les 16 et 17 juillet 1942 est la plus importante. Elle est appelée rafle du Veldiv parce qu'une grande partie des personnes arrêtées ont été regroupées pendant plusieurs jours dans le vélodrome d'hiver situé dans le 15e arrondissement de Paris. Pour faire simple, ce vélodrome est un stade couvert dans lequel on organisait des compétitions cyclistes qui étaient très populaires avant la Seconde Guerre mondiale. On croit encore à cette époque que les personnes arrêtées sont déportées dans des camps de travail à l'est de l'Europe. En préparation de cette rafle, des négociations sont engagées entre le gouvernement français et les Allemands. Étaient normalement exclus de cette rafle les juifs de nationalité française, les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 50 ans et les infirmes. 9000 policiers et gendarmes français participent à cette arrestation massive, mais ils ont l'ordre d'arrêter toutes les personnes juives désignées, le tri devant se faire au centre de rassemblement par les représentants des autorités allemandes. Les enfants sont finalement déportés avec les adultes sous prétexte de ne pas séparer les familles, mais aussi parce que les autorités françaises ne veulent pas s'encombrer de ces mineurs séparés de leurs familles. L'opération a donc lieu les 16 et 17 juillet 1942. 13 152 juifs sont arrêtés. Parmi eux, 4 115 enfants, 5 919 femmes et 3 118 hommes. Certains juifs ont échappé à l'arrestation, prévenus par la résistance ou bénéficiant de la complicité de certains policiers. Les personnes arrêtées sont conduites en autobus vers les camps de Drancy, qui se trouvent au nord-est de Paris, ou vers le vélodrome d'hiver, qui accueille donc 8160 personnes qui y passent 5 jours, sans nourriture, avec un seul point d'eau, dans une chaleur étouffante, une odeur épouvantable et un bruit infernal. Ces personnes sont ensuite conduites vers le camp de Drancy avant d'être déportées vers le camp d'extermination d'Auschwitz, dont seulement une centaine d'adultes reviennent à la fin de la guerre. Cette rafle, parce qu'elle est la plus importante organisée en France, parce que son bilan est très lourd, parce que les autorités françaises ont collaboré à l'arrestation de ces personnes, est devenue à la fois le symbole de la politique antisémite mise en place en France pendant la Seconde Guerre mondiale et le symbole de la collaboration d'État. René Bousquet et les autres représentants de l'autorité française n'agissent pas contre les Juifs, mais pour tenter de conserver à la France une place de choix auprès du vainqueur. C'est pour cela que François Mitterrand choisit le 16 juillet comme date de la journée nationale à la mémoire des personnes victimes de persécutions racistes et antisémites sous l'autorité du gouvernement de Vichy. Un monument commémoratif a été érigé sur l'emplacement du Vélodrome, détruit en 1959. En 1995, le président Chirac a reconnu la responsabilité de l'État français dans la rafle et ainsi que celle de la France, patrie des droits de l'homme, qui a alors accompli l'irréparable.